Face aux autres éoliennes d'Europe de 4 MW, elle fait figure de géante. Cette éolienne offshore de 6 MW peut alimenter jusqu'à 6000 foyers. C'est l'Aliade 150, dont le rotor mesure 150 mètres de diamètre. Ça veut dire que l'ensemble du cercle, le diamètre du cercle qui est constitué par ces 3 pales fait 150 mètres de long. Ce qui veut dire qu'à une vitesse de vent donnée, cette éolienne va produire plus d'électricité que des éoliennes qui ont un rotor plus petit. Le vent est plus fort et plus régulier au large des côtes. Ainsi, cet aéromoteur fonctionne à plein régime la moitié de l'année contre quelques mois pour une éolienne terrestre. Une nouvelle technologie lui permet de ne pas s'épuiser à ce rythme. C'est un système qui permet de réduire les vibrations qui sont transmises à la nacelle. Alors la nacelle, c'est l'élément qui est ici sur l'éolienne et donc ça améliore la durée de vie des composants de la nacelle. Un premier prototype terrestre est à l'essai depuis 1 an à Saint-Nazaire. Un premier démonstrateur offshore prendra la mer en septembre 2013. Dès cette année, débute la production en série. Nous avons 2 usines en cours de production à Saint-Nazaire pour faire les nacelles et l'alternateur et 2 usines destinées à faire les pales et les mâts à Cherbourg qui, elles, seront construites au cours de l'année prochaine. Donc nous serons capables de produire en série à Saint-Nazaire fin 2014, à Cherbourg fin 2015. L'industrialisation de cette nouvelle filière énergétique s'ouvre à l'international, avec à la clé 4000 nouveaux emplois en France. Nos cibles, c'est aussi l'exportation en Europe vers les marchés allemands, anglais et du Benelux. Et enfin, dans une seconde phase, c'est l'exportation, je dirais, sur des marchés beaucoup plus lointains, l'Amérique du Nord et l'Asie par exemple. À terme, 3 fermes éoliennes verront le jour en 2016-2020 entre Fécamp et Saint-Nazaire. L'éolien offshore est promis à un bel horizon. Il représentera 1/3 du marché de l'éolien d'ici 5 à 10 ans.